Et salut tout le monde, c'est Todix, on se retrouve aujourd'hui pour la troisième vidéo qui s'intitule Database Eloquent, etc. Cette vidéo là elle va se baser donc, comme vous l'avez vu sur le titre ainsi que sur la miniature, sur Eloquent, c'est-à-dire sur les modales et bref en globalité sur la base de données en elle-même. C'est-à-dire à partir de là ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer la méthode qui va permettre de créer donc le modèle ainsi que grâce au modèle envoyer des requêtes à la base de données, donc il va créer une table et dans cette table là on va commencer à créer des catégories. Dans ces catégories là on va stocker donc des informations, etc. Alors il faut déjà savoir que sur Laravel ça se coupe en plusieurs parties: les modèles les modèles pardon, la migration et il y a bien sûr voilà, des fonctions de database normales, voilà, des trucs natifs, plutôt natifs, mais c'est pas vraiment pareil que le PHP, c'est-à-dire que les façades c'est un truc de ce genre, et là genre vous faites je sais pas moi, genre query, et là vous mettez votre truc, mais nous on va pas utiliser donc cette méthode là, on va plutôt utiliser des modèles. Et grâce au système de modules que Andy Wart a développé, on va pouvoir donc créer via des commandes, bien sûr. On va pouvoir créer via des commandes des eloquent, c'est-à-dire des modèles, et en plus de cela des migrations. Voilà. Qu'après actualisation du site, c'est n'importe où dans le site, parce que vous allez réactualiser, ça va vous créer donc les tables automatiquement. Voilà, parce que c'est mis dans un service provider. Bref, passons à la pratique. Alors, tout d'abord, il faut que je fasse un truc. Voilà. Tout d'abord, il faut que je fasse un truc. Je reviens dans 2 minutes. Et de retour les gens, alors voilà ce que j'ai fait. J'ai tout simplement fait cette petite fonction, si on peut dire. Non, c'est même pas une fonction. Ce petit code, si on peut dire ça, qui va H24 s'exécuter. C'est lorsque vous actualisez la page. Dès lors que vous actualisez n'importe quelle page sur le CMS, ça va déjà de 1 actualiser, donc exécuter cette commande. Et de 2, ça va aussi exécuter donc la commande générale pour migrer le CMS en lui-même. Alors attention, il faut faire la différence entre migrer le CMS et migrer les modules du CMS. Voici 2 commandes différentes. Cette commande là, elle migre les modules, alors que l'autre, donc l'autre qui se trouve dans SQL Service Provider, celle-ci, elle migre le CMS, c'est-à-dire toutes les étapes du CMS. Bon, c'est tout. Donc les intégrations. Alors que ça, ce sont les plugins. Enfin bref, ça migre tous les plugins. Si vous avez une erreur, alors partez bien voir dans le laravel.log, parce que peut-être que c'est une erreur liée à un plugin qui par exemple n'est pas existant et qui est quand même dans votre base de données. Bon, ça m'étonnerait, mais voilà. Mais regardez bien et postez sur les supports techniques au cas où, on vous aidera. Et du coup maintenant, comment faire pour tout simplement, non pas générer une migration. Alors qu'est-ce que c'est qu'une migration déjà? Une migration se génère comme ça, avec la date tirée du bas, et là, bon, ne vous inquiétez pas, j'ai pas commencé le projet en 2014. Celle-ci, c'est généré automatiquement lorsqu'on installe Laravel. Du coup, voilà. Et en fait, lorsque ça va générer, ça va ici vous mettre une fonction up et une fonction down. La down, elle va déjà vérifier via la façade schéma si elle existe, et donc si ça existe, alors ça va le drop. Et là, du coup, ça va up, donc ça va exécuter donc la schéma create qui va elle créer le nom de la table avec une fonction de blueprint, donc une closure, voilà, où là à l'intérieur on met tout simplement ce qu'on veut mettre dans notre base de données, c'est-à-dire par exemple un auto-increment, un string, des textes, un float, et là genre on peut mettre d'autres paramètres, d'autres objets et tout. Enfin bref, voilà, c'est pour créer la table si vous voulez, avec toutes les catégories. Du coup, comment faire pour créer en module? Pour ça, c'est vraiment hyper simple. Module, attendez, module. Voilà, c'est. Non, c'est pas ici. Attendez, excusez-moi. Voilà, c'est bon. Alors ici, là voici, donc c'est dans database, c'est dans votre module, database, et c'est dans migration. Alors Seeder, j'utilise pas Seeder, mais je l'ai jamais utilisé, donc pour l'instant on va pas l'utiliser. Migration. Alors comment faire pour migrer, c'est-à-dire pour créer une migration? C'est hyper simple. Alors ici vous allez partir dans votre terminal, donc votre CMD ou bien sur Linux, sur votre shell, et vous faites PHP artisan dans la racine encore une fois. Module 2.make du 6 migration, avec le nom de votre migration. Et du coup nous ce qu'on veut créer, c'est une migration où il y aura donc le title et la description ainsi que l'ID auto-increment.
Et du coup celle-ci on va l'appeler FAQ, donc le nom de notre module tiré du bas, et là ça sera liste, voilà, ça sera liste. Et après, ça c'est le premier argument. Le premier argument c'est le nom de votre migration, et le deuxième argument ça va être le nom de votre client. Et là FAQ. Et après je crois qu'on peut aussi mettre -r, -m, je ne sais plus, on va essayer. Si ça ne marche pas, c'est pas très grave, hein. Bon, ça ne marche pas, c'est pas hyper grave. Voilà, vous faites juste ça, sans mettre le -m, -m, -r, -m, pardon. Voilà, et là ça veut dire created de blablabla, le schéma. Et là donc ça veut dire generating optimized class loader. Alors surtout, vous attendez que ça finisse de générer l'optimized class loader. Moi, de mon côté, je peux baisser ça, que je le baisse ou que je le remonte. L'exécution va toujours se faire, voilà. Et du coup, à partir de là, la voici, 2018, blablabla, FAQ-du-bas liste. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à créer les trucs. Ici, on va faire schéma, drop if exist, et là, on va reprendre donc le même nom, FAQ-du-bas liste. Et voilà, c'est bon, declare service has blablabla, mais non. Mais bon, là, ça a fini, donc ça va. Et du coup, là, on va faire schéma et create, voilà. Après, comme premier argument, on va mettre le nom de la table, FAQ-du-bas liste. Ici, on va mettre une closure, voilà, comme je vous l'avais dit. Dans cette closure, on va mettre un blueprint. Le blueprint qui lui va s'appeler blueprint. Voilà, non, on va l'appeler table, pas blueprint. Et après, dans table, on va commencer à créer. Du coup, là, on veut un increment ID, voilà. Puis après, on veut un string qui sera title. Et pour finir, on veut un autre string qui lui, ça va être this, non, pas un string. Cette fois-ci, on va prendre un texte qui lui donc va s'appeler description, voilà, et par lequel voilà. Après ça, bah, c'est bon, on a fini. Et du coup, maintenant, on va juste mettre un autre. Ça sera alors l'autre c'est timestamp, voilà, time, et là on met stamp, voilà, c'est parfait. Et du coup, maintenant, tout ce qu'on va faire, là, comme vous le voyez, bah, ça n'a pas encore été créé parce qu'on n'a pas actualisé. Maintenant, si on actualise, attention, soyez prêts. Voilà, c'est parfait. Du coup, maintenant, si j'actualise, voilà, c'est bon, ça me l'a créé. Donc, FAQ list. Je veux juste, voilà, ça me l'a aussi créé ici. Ça, il faut surtout pas supprimer quoi que ce soit ici, ni encore moins la table. C'est la plus importante, je dirais. FAQ list, et du coup, là, on a bien ce qu'on voulait, donc un varchar avec 255. Et là, en plus de cela, ce qu'on peut lui mettre, c'est un default. C'est-à-dire ici, on peut lui mettre un. Alors, je sais plus si. Bon, je sais plus c'était quoi. Mais ici, 2 minutes, hein, je vais juste voir parce que je me rappelle plus trop, faut vous dire. Non, c'est pas ici, c'est. Database. Non, c'est les forums. Voilà, c'est ici. On va prendre par exemple ici. Voilà, vous pouvez du coup mettre nullable. Et là, value égale true. Voilà, bon, attendez, je reviens juste 2 minutes. Voilà, en fait, pour faire plus simple, vous copiez ça et vous mettez ça ici. Voilà, et ça aussi, voilà. Et bah, c'est bon, on a fini. Et du coup, bon, c'est pas très grave, hein. Même si vous actualisez, ça ne va pas remettre à jour. C'est ça le. Bon, ne vous inquiétez pas, je vais réparer ce petit. On va pas dire problème, mais on va dire, je vais essayer de trouver une solution pour que ça puisse refresh la migration. Bon, il y a déjà une commande qui permet de faire ça. Je crois que c'est la migrate refresh, que ce soit pour Laravel ou bien pour les modules. Enfin bon, là du coup, vu qu'on est connecté, bon, on va partir dans notre dashboard. Maintenant que que nos données ont bien été mises à jour, c'est parfait. Et maintenant, add, voilà, ajouter une FAQ. On va se laisser ici, on touchera à rien, on va se laisser ici, voilà. Ça marche toujours, donc il n'y a pas de problème. Par contre, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à créer donc les modèles. Voilà, pour les modèles, pas de complications de vie. Vous rouvrez le terminal, voilà. Et cette fois-ci, vous allez faire PHP artisan, pardon, module de point make, et là vous allez faire modèle. Et à partir de là, nous, ça sera FAQ list, voilà, je vais l'appeler comme ça. Et là, du coup, on va mettre en premier argument le nom de notre modèle, et en deuxième argument le nom du plugin. Du coup, vous faites encore une fois entrer, et là, du coup, on patiente, le temps que ça crée le truc. Bah, du coup, c'est bon, ça nous l'a créé, donc ça a été créé dans Entities.
Voilà, entities FAQ list. Du coup là on revient et on va dans module, dans notre module, dans FAQ. Et FAQ, voilà, et dans entities. Donc c'est ici que ça a été créé. Et là du coup filable. Alors qu'est-ce que c'est filable? Pour l'instant on va pas l'utiliser. On va utiliser autre chose. Alors je me rappelle plus c'était quoi. Voilà, c'est ça. Et là du coup c'est ultra important. Là ici vous mettez le nom de votre table. Donc FAQ-du-bas list. Voilà, est-ce que c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Et à partir de là, moi, bon, je vous donne une petite convention. Après vous faites comme vous voulez, encore une fois. Moi ce que je fais, bon, c'est pas obligé, hein, encore une fois, c'est vraiment pas obligé. Vous pouvez faire voilà, et là vous faites create, et du coup là ça va créer votre truc. Et vous pouvez faire ça avec toutes les fonctions que vous voulez, genre find, first, je sais pas moi, genre get, voilà, etc., etc. Bon, je vais pas en mettre plein, je vais juste ajouter un dernier, voilà. Le dernier ça va être where, voilà, on ajoute ça comme ça. Alors pourquoi est-ce qu'ils ont fait des autogénérateurs? C'est parce qu'en fait vous pouvez tout simplement faire votre propre, enfin vous pouvez modifier cette fonction là pour faire votre propre fonction à vous. Mais je ne vous, conseille pas parce que ça ne sert strictement à rien, pas pour l'instant. Ok. Mais après si vous êtes expérimenté, si on peut dire ça, vous pouvez toujours le faire. Moi j'en ai pas besoin, le système de Laravel me va très très bien. C'est pas du tout un problème. Et vous allez me dire oui mais c'était quoi l'autre truc qu'on avait au tout début? Donc je parlais de Filab, je pense. Filab c'est une array où ici vous devez mettre le nom de toutes vos tables, non pas de toutes vos tables, de toutes vos colonnes pardon qui sont mis dans la waitlist, c'est-à-dire qu'on peut utiliser. Ceux qui ne sont pas mis dans Filab ne peuvent pas être utilisés. Si vous voulez que tout soit utilisé, alors vous pouvez enlever le Filab et laisser comme ça. Et là du coup si NDWork n'a pas fait un système qui lui est propre, ça devrait marcher comme Laravel. Voilà. Et du coup là maintenant c'est bon, on a créé notre truc, on peut fermer notre CMD. Et maintenant à partir de là on peut attaquer notre contrôleur afin de créer notre truc. Et du coup, à partir de là, ce qu'on peut faire, c'est utiliser notre modèle, voilà, afin de créer notre. Enfin, si tout est bon, ça va créer notre colonne, voilà, et ça va donc mettre à jour nos informations, pardon. Et du coup, maintenant, ce qu'on peut faire, c'est on va utiliser FAQ list, voilà, tout simplement. Et là, alors bon, il y a un truc que je voudrais faire, new FAQ list, et là, on va mettre insert, voilà. Et là du coup c'est bon, ici on peut créer notre truc. Du coup title, alors title c'est le nom en tout premier argument de l'array. Vous devez mettre le nom de votre colonne, du coup title, et là vous mettez la variable title, et après description, et là la variable de description pardon, et voilà. À partir de là c'est bon, ça a été ultra simple. Il n'y a aucun problème, comme vous le voyez, c'est vraiment très très facile. Et à partir de là, on peut tester. Si il n'y a aucun problème, ça devrait marcher sans aucun souci. Bon, bien évidemment, ici, j'ai pas mis d'informations, donc ça m'étonnerait si ça marchait. Et je me demande pourquoi est-ce que ça prend autant de temps. Ah bah c'est bon, j'ai rien dit. Et du coup, maintenant, on va mettre un titre. Le titre, ça sera... On va dire, voilà, ouais, comment mettre un skin. Et pour le deuxième, on va mettre, afin de mettre un skin, il faut lorem ipsum. Voilà. Maintenant, on appuie sur valider et on espère que ça marche. Je vais d'ajouter une affect. Ok, maintenant on va vérifier. Voilà, c'est parfait. Comme vous le voyez, ça nous a mis notre truc. Or, ça nous a pas mis notre created. Et du coup, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir ici. Et là, du coup, on va mettre une virgule. Et là, on va mettre created at. Et là, regardez bien, on va utiliser une classe qui s'appelle carbone. Voilà. Et là, vous faites juste carbone no, tout simplement. Et là, ce qu'on va faire, pour éviter de faire les doublons, on va faire tout simplement une vérification. Voilà. Du coup, avant de faire ça, on va commencer par faire une vérification. Print, voilà, égale FAQ list. Et là, on va prendre all
Maintenant on va plutôt prendre where. Bon, on va faire plus simple. Voilà, new FAQ list. Et là on va prendre le where. Et après, non pas where. Pour vérifier. Ok, c'est bon. On va reprendre where, pardon. Et du coup là on va prendre le title, on va vérifier ça via le title. Et voilà, on va prendre le title, et là on va prendre count, voilà simplement. Et du coup là on va faire un count. Voilà, histoire de voir ce que ça va donner. Être un skin, du coup si on teste, qu'est-ce que ça va donner? 1, ça veut dire qu'il est déjà existant. Voilà. Et du coup là ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire si c'est un row count. Pour ceux qui s'y connaissent, c'est un row count en PHP native. If count est différent de 0, alors on met ça. Sinon, et, du coup lorsqu'on met ça, on va aussi mettre ça. Sinon, error, et là on va mettre r file admin count. Voilà, et du coup on va prendre ça. On va rouvrir notre fichier de langue et cette fois-ci on va mettre erreur. Cette FAQ existe, bon, ce title, non, ce titre existe déjà. Voilà, c'est parfait. Du coup maintenant, si on essaye, si on réessaye avec ça, qu'on fait valider, regardez bien. Bon, j'ai dû oublier un truc. Attendez. Voilà. Et, alors, si count est différent de 1, pardon, non, égal à 0, voilà, excusez-moi. Alors, voilà, erreur, ce titre existe déjà. Si on ajoute juste un Z, voilà, vous venez d'ajouter votre FAQ. Et du coup maintenant on va se contenter de créer du coup 2 FAQ. Comme on mettra un skin après qui devrais-je plutôt contacter en cas de souci. Et là vous devez contacter le support clientèle en cas de souci mineur sur nos produits ou le support technique en cas de souci sur les codes. Voilà. Maintenant on crée la FAQ. Voilà, c'est bon. Et du coup maintenant ce qu'on doit mettre c'est mettre à jour, donc ça là. Mettre à jour ça. Voilà, et du coup maintenant on doit mettre à jour. Bon, du coup je vous retrouve dans un prochain, dans le prochain épisode pour vous montrer donc la dernière étape qu'on doit faire pour créer donc ce fameux plugin FAQ. Du coup le prochain épisode ce sera le dernier. Enfin ouais, le dernier en soi, parce que ce sera là où je vais mettre à jour ce système là. Ça va, je vais mettre un for each et tout et tout. On se retrouve donc dans le prochain épisode, et si vous avez des questions ou bien une idée de tutoriel que vous voulez que je fasse pour vous présenter de mieux en mieux le CMS, n'oubliez pas et venez me MP soit sur Discord soit sur Twitter, ou bien venez dans le Discord de Trick CMS et taguez moi ou bien taguez le support technique qui va me rapporter ce que vous allez dire. Merci à vous, portez-vous bien et